Il y a une deuxième partie qui est tout au long de cette séance, qui commence même déjà maintenant, qui est basée sur la suggestion. Parce qu'en fait, l'hypnose, c'est que de la suggestion. Tout à l'heure, vous me parlez justement que l'hypnose, c'est du sommeil, apparenté à du sommeil. C'est une croyance, c'est ce qu'on nous suggère depuis la nuit des temps, depuis les médias, par exemple. Moi, j'ai une autre définition, et celle que j'aimerais bien vous partager justement là-dedans. C'est, et si l'hypnose, à la place que ça soit du sommeil, c'est plutôt, on va dire, comme notre guide qui est là pendant notre sommeil. Ça serait autre chose. Parce que quand on parle de sommeil, on dort. La conscience n'est pas là. Elle est endormie, elle est ailleurs. Mais c'est pas pour autant qu'on change. Je veux dire, quand on dort, demain on se réveille, on est la même personne, plus ou moins, sauf si on a fait un travail sauf si des fois on a écouté quelqu'un qui sait comment nous focaliser quelque part, pour nous faire justement changer, ou en tout cas, c'est dire, provoque quelque chose en nous. Imaginez maintenant que dans le sommeil, et d'ailleurs il y a des exercices pour ça, hein, ce qu'on appelle les rêves lucides, c'est dans le sommeil vous puissiez être consciente de ce qui se passe. Alors là, vous pouvez interagir avec tout ça. Maintenant, on sait que, avec les domaines des neurosciences, que nous sommes déjà endormis, là actuellement. Eh bien, tu commences. Nous sommes déjà endormis en fait. Pourquoi je dis que nous sommes endormis? Parce qu'en fait, nous créons une illusion de ce qui est la réalité. On ne peut pas voir la réalité dans son ensemble. C'est pas possible en fait. Pourquoi? Parce que notre conscience va se focaliser que sur des points précis. Et c'est tout l'intérêt en plus du cours de ce soir, donc c'est bien que vous êtes là et c'est bien que je peux expliquer ça. Donc pourquoi? Parce que le cours de ce soir en fait c'est comment interagir avec nos ancrages passés, nos ancrages du passé. Avant de rentrer vraiment dans ce vif du sujet, on va juste s'axer sur qu'est-ce qu'un ancrage, qu'est-ce que c'est les ancrages et qu'est-ce que c'est le passé. Après interagir avec, c'est une simple technique, hein, tout simplement comme une autre. À votre avis, c'est quoi un ancrage pour vous? Une position stable. D'accord. Oui, donc pour vous, oui, la vision d'ancrage, c'est comme être enraciné, c'est quelque chose d'ancré. Quelque chose de bien, oui. D'accord. Ouais. Quoi d'autre? Ça peut être une leçon bien apprise. D'accord. Ce qui est de nouveau pareil, c'est bien ancré. Ok. Ça peut être nos peurs ou nos angoisses qui sont bien ancrées en nous. Ça aussi. Alors du coup, c'est des fois appris, et des fois c'est appris à notre insu. Parce que des fois on apprend une peur, et des fois on l'apprend suite à un événement, un stimuli extérieur, une situation, des fois même avec des gens, notre entourage, enfin un ami ou un inconnu qui nous froisse un peu, et alors on contracte quelque chose, pourquoi pas, mais ça reste en nous. En fait, notre vie est régie par des ancrages. Nous n'avons que ça. Pour ceux qui travaillent, qui commencent à avoir une petite routine, je pense que c'est déjà arrivé, peut-être à vous aussi, hein, de vous réveiller quelques secondes, quelques minutes avant que votre réveil sonne. C'est quelque chose de très basique pour des personnes qui travaillent en usine, choses comme ça. C'est quasiment au quotidien. Oui. Ok. C'est un ancrage. Ce qui veut dire que le cerveau a enregistré que votre corps va dormir à telle et telle heure à peu près, hein, c'est à peu près les mêmes heures, mais que le matin, il y a un devoir d'aller travailler, parce qu'on a des besoins, les premiers besoins, hein, primaires et tout. Ce devoir-là, il a tellement été ancré, c'est-à-dire il a tellement été répété, une fois, deux fois, trois fois, pendant des semaines, des mois, voire des années, que ça a créé un enregistrement en nous. Ce qui fait qu'on se réveille automatiquement. Moi aussi, ça m'arrive, des fois même j'ai des clients l'après-midi et je me lève le matin. Je suis ah mince, je pourrais un peu dormir. Et pourtant, je me lève alors que mon réveil il sonne après coup. Pourquoi notre cerveau crée des ancrages, à votre avis? Pourquoi il enregistre des informations comme ça? La chose toute simple. Par habitude. Oui, mais pourquoi il le fait? Quelque chose de très simple, pour économiser de l'énergie. En fait, dans la vie de tous les jours, hein, notre cerveau, il a une seule fonction, c'est la survie. Hein. C'est aujourd'hui, il doit manger, boire, avoir de l'amour. De l'amour, c'est-à-dire de l'empathie et tout ça, des émotions, et survivre à demain. Nous, on l'a habillé dans ce qu'on appelle une société. C'est un habillage, hein, c'est une illusion.
Mais à la base, nous sommes tous des proies, des prédateurs, et nous sommes tous dans une relation de dominant-dominé. À la base. Patron, l'ouvrier, le mari, la femme. Enfin, après, quand je dis dominant, c'est pas que l'homme, hein, pas du tout. Hein. Il peut y avoir des femmes dominantes et des hommes dominés. Et voilà pourquoi moi j'adore ce métier d'hypnose, parce que je trouve que c'est seulement à ce moment-là qu'on enlève tous les masques et qu'on est juste là à la même enseigne que l'autre. Pourquoi ? Parce que quand j'ai des clients qui viennent chez moi en cabinet, si j'adopte une position de dominant, bah, la personne elle peut avoir peur et elle peut se fermer. Il n'a pas le même comportement. Voilà. Si j'adopte une position de dominé, alors elle peut se sentir il n'est pas compétent. Si par contre, je regarde elle dans quelle position elle est et que je me mets au même niveau qu'elle, je deviens un miroir en fait d'elle. Elle est en train de se dire, il est comme moi. Je commence à adopter le même langage, la même posture, les mêmes mots. Donc elle commence à se sentir en sécurité. Et à partir de là, elle commence à se dévoiler un peu plus. Qui dit de se dévoiler, elle donne quelque chose. Si elle me donne quelque chose, je lui donne aussi. Donc je me dévoile à mon tour aussi. Hein. Parce que je trouve que c'est justement ce métier, la beauté de ce métier, c'est ça, c'est qu'on puisse s'ouvrir et se donner à l'autre comme l'autre se donne à soi. Alors à partir de ce moment-là, nous sommes vraiment dans la relation, dans l'instant présent, et nous pouvons avancer. Pour en revenir au système des ancrages, donc notre cerveau, il cherche juste à économiser de l'énergie. C'est ce qui fait que quand on est enfant, regardez un nouveau-né, un bébé, n'importe qui commence à avoir la parole, à communiquer, qu'est-ce qu'il fait en général ? Il fait chaise, table, escalier, marche. Il répète tout ce qu'il voit en le désignant. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de créer des cases à l'intérieur de lui. Dans son cerveau, il est en train de créer un neurone, par exemple, c'est un petit neurone, ça va être par exemple style le neurone chaise. Voilà. Et tout ce qui ressemble à une chaise, ou ce qui est apparenté à une chaise où on peut s'asseoir, il va le mettre dedans. Alors ça peut être un tabouret, un fauteuil, ça peut être un escalier, peu importe. Il va dire chaise. Ça, il va le désigner chaise. Puis c'est sa maman, son papa, ses voisins, voisines, qui vont lui dire non, c'est un tabouret. Mais lui, il le met dans la même case. Pourquoi il le met dans la même case ? Parce qu'il est obligé de créer ces groupes pour pouvoir aller chercher l'information au plus vite. Parce que quand il est dans une situation extrême ou pas extrême, peu importe, qu'il doit aller chercher une information ou passer à l'action, le cerveau n'a pas le temps. Il doit le faire au plus vite. Donc depuis le début, on a des ancrages. Nos plus gros ancrages, papa, maman, pour la plupart des personnes, après, bon, il y a toujours des exceptions à la règle, on est d'accord, mais nos plus gros ancrages, papa, maman, maman aussi, même dans le ventre, je veux dire, on perçoit les émotions et tout. Nous commençons à avoir les biais d'autorité. Nous commençons aussi à apprendre ce que c'est la honte, la culpabilité, la joie, la tristesse, le bonheur, la peur. Toutes ces choses qui s'ancrent en nous. Pratiquement tout couple ont leur musique. Ou même tout individu, une personne, a sa musique à elle. Alors quand je dis sa musique, c'est juste à l'écoute des premières notes, elle sait déjà qu'est-ce qui se passe. Elle se connecte à quelque chose. Ça peut la faire sourire, ça peut la faire rendre dans la nostalgie, dans la tristesse, pourquoi pas aussi. Mais c'est fou comme un son, une musique, va directement nous créer quelque chose en nous. Je veux dire, pour ceux qui se sont mariés, qui ont fait une ouverture de bal par exemple, vous leur mettez 20 ans après la musique, même s'ils ne sont plus ensemble, il se passe toujours un truc. Quoi qu'il arrive, c'est parce que sur le moment, c'est le Graal, il y a tout le monde qui me voit, donc montée d'émotion à gogo. Musique qui vient, ancrée. Et notre cerveau fait ça. Il fait que de créer des relations entre émotions, ce qui se passe actuellement, et il s'ancre en soi. Quand nous nous promenons en ville, par exemple, on se promène en ville, on peut être dans nos pensées, peu importe, on peut être là à l'extérieur à regarder les soldes, nouvelles soldes et tout. Et il y a des gens qui passent, prêtent pas tellement attention, sans plus, voilà, on est là. Jusqu'à un moment donné où il y a une personne qu'on connaît qui vient là, en face de toi. À ce moment-là, directement il y a un ancrage qui s'active à l'intérieur de nous et qui va nous créer la relation, la réaction que nous avons
quand nous sommes avec cette personne-là. Si c'est une personne qu'on s'entend super bien avec, personne avec qui vous vous entendez super bien, vous rigolez avec, vous êtes vraiment joyeuse et tout. Dès que vous la voyez, instantanément, ça se fait dans une fraction de seconde, même voire moins, votre cerveau va ancrer et va activer l'état d'être que quand vous êtes déjà avec elle. À l'inverse, si c'est quelqu'un que votre patron par exemple, ou peu importe, que quelqu'un que vous aimez pas trop, ben, il y aura la réaction inverse, ce qui est logique. Ce qui est logique. Nous avons tous des ancrages. Maintenant, il y a aussi des ancrages par rapport aux autres, donc les personnes que je vois, par rapport à soi-même aussi. Quel genre d'ancrage on a par rapport à soi? L'idée aussi, c'est déjà rien que d'en prendre conscience, de se dire « Ouh là là, c'est vrai, il est possible que j'ai des ancrages par rapport à moi. » Il peut y avoir des phobies, non? Une phobie, c'est un ancrage aussi, oui. C'est plus un trauma, mais oui, ça peut être apparenté à un ancrage. Mais sans aller directement dans les phobies, comment je me vois? Comment je me parle? Comment je suis quand je suis face à un public? Ou quand je suis en intimité? Tout ça, c'est des ancrages. C'est des ancrages qui ont été appris à un moment donné. En fait, tant qu'il y a un stimuli extérieur qui déclenche un ancrage en nous, inconsciemment, ce qui veut dire que nous n'avons pas la main dessus, c'est que nous sommes esclaves de ce qui se passe. La première des choses, c'est d'en prendre conscience et de pouvoir interagir avec ça. Parce que si, je sais pas, si je dois parler en public et que je ressens du stress ou quoi que ce soit et que j'y vais pourtant, j'y vais, mais arrivé devant, bah, j'arrive plus un mot, plus rien. Il se passe un truc en moi. Mais si je ne sais pas vraiment ce que c'est, et ça se trouve que ça a été, par exemple, à l'âge de... Ben là, par exemple, j'avais une personne hier qui était venue. Cette personne s'est retrouvée à l'âge de 8 ans à l'école, en train de ne pas pouvoir dire quelque chose. Et le professeur lui a dit une critique assez lourde, du style « Tu devras apprendre plus, tu arriveras à rien dans la vie comme ça ». Ancrage, hein. Je veux dire, il est devant tous ses camarades, pour le peu que ses camarades commencent à rigoler, à se moquer un peu de lui. Enfin, on a tous été jeunes, insouciants de nos mots, de nos réactions, on ne savait pas qu'est-ce que ça procurait à la personne qui vivait la chose. Hein. Donc l'émotion qui est à gogo, qui monte, qui monte, qui monte. En plus de ça, le professeur, le maître, qui est pour le coup un biais d'autorité. Quand on est petit, c'est lui qu'on écoute, c'est lui qui a le savoir. Ne mâche pas ses mots, il nous dit des choses. Il y a tout qui s'ancre. L'idée, ça a été justement de désancrer tout ça. Et on peut le faire. Très simple. Super simple. Voire trop simple que les gens se cassent la tête et n'y croient plus. Parce qu'en fait, on a des ancrages, on les désancre tout le temps. Il suffit de trouver autre chose. Hein. Je veux dire, comment on fait pour finir une rupture et trouver quelqu'un d'autre, et quand on trouve quelqu'un d'autre, on arrive à oublier l'autre? Comment on a fait pour oublier qu'on croyait au Père Noël, par exemple? Pour ceux qui n'y croient plus, enfin, moi j'aime bien y croire, c'est beau. Ben oui, je sais pas, c'est beau d'avoir la vie, de prendre la vie en rêve, quoi. Je veux dire, parce que dans la vie de tous les jours, de nouveau, on sait que ce qu'on voit, c'est déjà une illusion. Je ne sais pas si vous savez ça, c'est on voit à l'envers en fait. Nos yeux captent l'information à l'envers. En fait, c'est comme l'effet d'une loupe. Par exemple, là, je vous vois, et normalement, la réalité, voilà, la réalité, c'est ça. C'est comme ça. Et en fait, comme vous êtes... J'avais lu une fois quelque part, mais... C'est le principe des télescopes et des effets loupes. Ce qui veut dire qu'il y a un croisement qui se crée en fait. C'est comme si je vous vois à l'envers et ça se met en inverse à l'intérieur de moi, à l'intérieur de vous aussi, hein. Et puis notre cerveau fait une cuisine interne, il nous renvoie l'information, il s'est dit c'est peut-être mieux d'avoir la tête en haut, les pieds en bas, je sais pas, il s'est peut-être dit ça, pourquoi pas. Mais c'est déjà une sacrée illusion, je me dis c'est quoi la réalité alors? Si déjà on la voit, on voit quelque chose qui est déjà biaisé, donc c'est quoi la réalité? Maintenant, c'est quoi le passé pour vous? Parce que vous vous souvenez, c'est interagir avec nos ancrages du passé. Tu disais? Ah, c'est ce que tu viens de dire avant, c'est déjà le passé. Ouais, c'est très juste. Quoi d'autre?
Tout ce qui est avant maintenant. Tout ce qui est avant maintenant. Alors si on penserait comme ça, je crois qu'on n'aurait pas besoin de thérapeute ni de problème. Si on vivrait comme ça. Plutôt si on vivrait comme ça, pas penser. Oui, mais c'est pas parce qu'il est passé qu'il est oublié, c'est pour ça. Mhm. Quoi d'autre? Le passé, c'est les souvenirs. C'est les souvenirs qui sont plus ou moins faussés, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance en âge, nos souvenirs, on les façonne un petit peu au ressenti du moment. Oui, il y a ça et on les reconstruit, quoi qu'il arrive. C'est, rappelez-vous de, je sais pas, quand vous avez 22 ans, je sais pas pourquoi j'ai 22 ans qui vient en tête, quoi qu'il arrive, vous allez vous axer sur des choses, sur des points précis. Ces points-là, à tous les coups, ils auront des notions émotionnelles. C'est là où on a l'émotion qui est le plus élevée. Mais si je vous demande de me décrire exactement la scène, vous allez reconstruire tout ça. C'est souvent on reconstruit nos souvenirs en fait, on ne se souvient pas de nos souvenirs. Ça c'est quelque chose de très fort, hein, parce qu'après, de nouveau, il y a certaines personnes qui arrivent à créer des faux souvenirs par exemple. C'est très simple de faire ça. Pour moi le passé il est basé alors, notre fameux cerveau, hop, il est beau hein. Il va pleuvoir, là, c'est un beau nuage. Oh, il n'y a pas assez de veines, c'est ça? Non, c'est bon. Et là, hop, Le cœur, les émotions. exactement. Pour moi, le passé, je le divise en deux groupes, c'est-à-dire voilà, en deux catégories. Il y a une partie du passé là qui est dans la catégorie cognitif, donc c'est-à-dire dans la catégorie du réfléchi, de la pensée, de la mémoire, du néocortex. Alors là, on va souvent retrouver les personnes qui sont dans le passé, qui vont être dans, on va dire, dans le déni, dans la vengeance, vouloir se venger d'un passé, enfin c'est quelque chose de malsain, c'est quelque chose de désagréable, des choses comme ça. Hein. Souvent, ça va être on va dire des notions de jugement aussi, beaucoup, de pardonner, vouloir pardonner. Il y a toutes ces notions-là qui sont là-dedans. Il peut y en avoir d'autres aussi. Hein. Donc qu'est-ce que l'humain va faire? Au fur et à mesure, il va vouloir aller au futur. Il va vouloir se projeter dans le futur. Parce qu'il est rarement présent, très rarement, pour dire jamais. Il va se projeter au futur. Mais en fait, quand il se projette au futur d'une façon cognitive comme ça, il va créer une illusion de futur. Pourquoi une illusion? Parce que quand on se projette dans le futur, on se dit « Ah, mais moi je veux ça maintenant et je voudrais être comme ça et je veux faire ça, ça, ça ». En fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est juste en train de fuir notre passé. On est juste en train de le fuir là. Quand on se projette trop dans le futur et qu'on se dit maintenant je veux faire ça, je veux devenir comme ça, on est en train de fuir quelque chose qu'on ne veut plus. A l'inverse, maintenant, si on va dans la partie, le cœur, donc je le mets émotif, hein, les émotions, le passé, on va souvent le retrouver, ça va être la rancœur, ça va être la nostalgie. Vous savez, c'est ces personnes, c'est oh, c'était bien dans le passé, oh, qu'est-ce que c'était beau, et pourquoi s'y est plus maintenant, enfin, toutes ces choses-là, hein, ça va être dans le vouloir retourner là-dedans, dans les souvenirs, comme vous avez dit. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller dans le futur, on va se projeter dans le futur. Et là, on va commencer à avoir toutes les peurs et les blessures. C'est-à-dire la peur de l'inconnu. C'est oh, mais c'était bien avant. Oui, mais arrête de penser avant. Maintenant change. Maintenant c'est là, c'est maintenant. Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais oh, ça fait peur. Ou ouais, mais qu'est-ce qu'on va dire sur moi? Oui, mais attends, mais si je commence à aller et qu'on m'abandonne, que je me retrouve seul, qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais de toute façon, tout ce que je vais faire, ça va être pas bien. Problème de jugement aussi. Donc finalement, là-dedans, il va y avoir toutes les peurs et les blessures de nous. Ok? Déjà, ça serait intéressant d'aller repérer où est-ce que vous êtes là-dedans.